Salut, je m'appelle Dom. Je vais vous présenter l'arrêt cardiaque et le comportement à adopter face à une personne victime d'un arrêt cardiaque. Attention, je tiens à préciser, cette vidéo n'a pas pour vocation de remplacer une formation en secourisme mais de vous sensibiliser. Par exemple, celle-ci ne parle pas des gestes à réaliser chez les enfants et les nourrissons, ni des cas particuliers. Merci et bonne vidéo. Notre corps fonctionne essentiellement grâce à l'association de trois systèmes centraux. Le système nerveux est un réseau complexe de nerfs et de cellules nerveuses, neurones, qui font circuler des signaux et des messages provenant du cerveau et de la moelle épinière vers différentes parties du corps, et vice-versa. La fonction respiratoire assurée par l'appareil respiratoire sert à approvisionner l'organisme en oxygène pour répondre aux besoins des organes qui en consomment pour leur activité. Le système circulatoire a pour rôle de permettre d'apporter aux tissus l'oxygène et les matériaux nutritifs indispensables et, d'autre part, de les débarrasser des déchets qui résultent de leur fonctionnement. Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique, ne permettant plus d'assurer l'oxygénation du cerveau. En somme, les trois systèmes centraux qui permettent au corps de fonctionner vont s'arrêter si on ne fait rien. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? Pour constater qu'une personne est inconsciente, on va lui parler « Monsieur, monsieur, serrez-moi la main, ouvrez les yeux ». Si celle-ci ne réagit pas, c'est qu'elle est inconsciente. Maintenant, nous devons regarder si elle respire. Pour cela, on se positionne au niveau de la tête et réalise délicatement un basculement arrière de la tête pour libérer les voies aériennes. Pourquoi doit-on basculer la tête en arrière? Une personne inconsciente n'a plus de tonicité musculaire, en conséquence sa langue tombe dans le fond de la gorge lorsque celle-ci est sur le dos. Le fait de basculer la tête en arrière va permettre de faire remonter la langue. Pour réaliser le basculement de tête, il faut positionner une main sur le front et de deux doigts sous le menton, et ensuite on réalise délicatement la bascule de la tête pour libérer les voies aériennes. Le fait de se positionner au-dessus du visage de la victime va nous permettre de voir la poitrine et le ventre se soulever, sentir le souffle sur votre joue et entendre le bruit de la respiration, et cela pendant 10 secondes au plus. Une fois que j'ai constaté que la personne ne réagit pas et ne respire pas, je peux dire qu'elle est en arrêt cardiaque et qu'il faut alerter les secours. Deux situations peuvent se présenter: soit vous êtes accompagné, soit vous êtes seul. Si vous avez une personne avec vous, vous allez lui demander d'appeler les secours, principalement le 15, et lui réclamer un défibrillateur si on a un à proximité. Par contre, si vous êtes seul avec la victime, vous prenez le défibrillateur s'il est à portée de main, et en même temps vous allez alerter les secours en mettant votre haut-parleur en marche pour parler et agir en même temps. Le message d'alerte doit contenir votre numéro avec lequel vous appelez afin de vous rappeler si nécessaire, l'adresse où vous vous trouvez avec la victime, l'état de celle-ci et le nombre de victimes. Mais aussi les circonstances qui ont amené la personne dans cet état, ainsi que les gestes que vous allez faire ou que vous avez déjà faits. Ne raccrochez jamais tant qu'on ne vous l'a pas dit. Les secours vous guideront pour vous aider. En l'absence d'un défibrillateur ou bien dans l'attente d'en avoir un, vous devez commencer la réanimation, en réalisant 30 compressions suivies de 2 insufflations et ensuite répétées jusqu'à l'arrivée des secours. Pour réaliser un massage cardiaque, il faut de préférence le réaliser sur un plan dur, le sol par exemple. Vous devez placer vos deux mains au milieu du sternum de la victime comme sur l'image. Vous appuyez avec les bras tendus dans le but d'enfoncer la poitrine de la victime de 5 à 6 cm. La vitesse des compressions est de 100 à 120 massages par minute. Après les 30 compressions, il faut réaliser 2 insufflations par la bouche, ce qu'on appelle le bouche à bouche. On bascule la tête en arrière pour libérer les voies aériennes, en mettant une main sur le front et 2 doigts sous le menton, et ce geste doit se faire délicatement. Ensuite on pince le nez et on ouvre la bouche la victime. Après avoir pris votre respiration, mettez votre bouche autour de celle de la victime, de façon étanche, et puis soufflez progressivement jusqu'au soulèvement de la poitrine. Le temps que la poitrine de la victime s'affaisse, reprenez votre souffle et recommencez encore une fois.
Ensuite on reprend le massage cardiaque et on alterne bouche à bouche et massage cardiaque. Le défibrillateur est un appareil capable d'analyser le rythme cardiaque et de détecter une éventuelle anomalie. Si celui-ci détecte une fibrillation cardiaque, il proposera de choquer afin de restaurer un rythme normal. De ce fait, un défibrillateur ne choquera pas un cœur dont le rythme est bon. Il augmente énormément les chances de survie, mais ne remplace pas le massage cardiaque. Il s'agit d'une action combinée, le massage pour apporter de l'oxygène au cerveau et le défibrillateur restaure le rythme cardiaque. Tout d'abord vous appuyez sur le bouton marche-arrêt dès sa réception et suivre les instructions qu'il va vous donner et il faut ensuite coller les électrodes comme indiqué sur celle-ci. Après cette étape, le défibrillateur va analyser le rythme cardiaque. Après que le choc a été délivré, commencez la réanimation. Dans certains cas, le défibrillateur vous indiquera que le choc n'est pas recommandé mais il faut commencer à réanimer, alors vous devrez réaliser un massage cardiaque et un bouche à bouche jusqu'à l'arrivée des secours. En résumé, il faut d'abord appeler le SAMU en composant le 15 aussitôt la constatation de l'inconscience et de l'arrêt respiratoire. Ensuite pratiquer la réanimation et la défibrillation si possible et cela jusqu'à l'arrivée des secours. Notre partenaire LifeEase nous met à disposition une application Everyday Heroes qui va vous permettre d'acquérir d'autres notions en secourisme. Il vous suffit de flasher le QR code à l'image et vous inscrire. Cette application est 100% gratuite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si après votre visionnage vous avez des questions, je vous invite à nous contacter au 03 27 23 88 48 ou par mail à contact@qsenord.com. Merci et à bientôt.